Tracy a emménagé ici il y a 2 mois, juste après avoir été embauchée. Son logement, elle l'a trouvé plutôt facilement grâce à une agence de confiance. Un soulagement qui contraste avec les galères rencontrées à son arrivée dans l'Hexagone lorsqu'elle était étudiante. 8 mois pour que son dossier de location soit accepté. Je devais trouver un appartement assez rapidement et j'ai vite compris que ça allait pas être facile parce qu'en ayant des garants qui vivent aux Antilles, c'était assez compliqué puisque les agences laissaient sous-entendre que comme les garants sont aux Antilles, le dossier allait difficilement être accepté. Parfois, les refus sont explicites. On lui demande même si elle n'a pas d'autres garants résidant dans l'Hexagone. Une pratique interdite et pourtant... 5 ans plus tard, de nombreux jeunes ultramarins restent confrontés à la même problématique. Jean-David est étudiant à Toulouse. À son arrivée de Nouvelle-Calédonie l'an dernier, il a vécu le même scénario. Ça se passait comme ça, j'arrive et je leur dis, madame, du coup, par exemple, cet appart me plaît et je voudrais le prendre. Elle me demande, est-ce que vous avez un garant? Et là, dès que je réponds oui, elle vient de Nouvelle-Calédonie, et là, ça change de discours complet. Tu sens derrière la personne que c'est mort, quoi. Et c'est le cas pour quasiment tous les étudiants calédoniens. La Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris a fini par saisir le défenseur des droits. Elle a aussi dû développer ses propres réseaux de propriétaires et négocier des accords avec des résidences étudiantes. Début novembre, les ministres du Logement et des Outre-mer ont lancé un rappel à l'ordre aux professionnels de l'immobilier. Un courrier rappelant le caractère illégal de ces pratiques, de la discrimination territoriale. En 2008, pourtant, la délégation à l'égalité des chances des Français d'Outre-mer avait signé une charte avec les représentants du secteur immobilier, accompagnée d'une vaste opération de testing. Ça avait produit un effet. Il fallait donc qu'il y ait un bâton pour expliquer que si on violait le droit, il y aurait des poursuites pénales, il y aurait aussi des sanctions économiques à travers la mise en question de la survie d'une agence immobilière ou d'une agence de marchand de biens. Cette convention n'a toutefois été appliquée que durant 3 ans. Contactée, la Fédération nationale de l'immobilier n'a pas souhaité répondre à nos questions. En examen à l'Assemblée, le projet de loi Égalité et Citoyenneté prévoit bientôt de simplifier les recours en justice pour les personnes victimes de ces refus de caution locative, notamment via une procédure au civil.